Dites-nous un peu, pensez-vous que Monsieur Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu bakoki ko changer quelque chose na kati ya RDC entre Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi l'un d'eux a koki ozwa poste peut-être en 2023 a koki changer eloko moko na kati ya RDC? Tout à fait possible que Martin ou quelqu'un d'autre vienne changer positivement le pays ou le... Bonjour et bienvenue sur Chéri O News Télévision. Aujourd'hui encore dans le cadre politique, nous invitons pour vous l'analyste politique au nom de Monsieur Maxime Punga qui sera bel et bien notre invité d'aujourd'hui. Monsieur Maxime, bonjour. Merci d'avoir pensé à moi, Monsieur Gypsy. Je suis heureux de partager ces moments avec vous. J'espère que nous essayerons dans la mesure du possible de faire la lumière sur certaines questions brillantes en République démocratique du Congo. Monsieur Maxime, j'espère que vous allez bien. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Maxime Punga, comme vous l'avez dit, Maxime Punga, analyste sociopolitique de la République démocratique du Congo. Monsieur Maxime Punga, l'analyste sociopolitique depuis la RDC, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez du mandat, du premier mandat de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi? Oui, mais c'est juste si vous faites bien de me demander ce que je pense du premier mandat de Tshisekedi. Je ne dirais pas d'emblée qu'il est bon ou mauvais, qu'il est satisfaisant ou pas. Mais moi, j'ai toujours voulu que l'on rentre à la genèse, au début, à l'accession de Tshisekedi au pouvoir. Il arrive dans quel contexte? Je pense que toute personne équilibrée qui veut rester en harmonie avec lui-même sait que Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans un environnement qui lui était très hostile. Comme toute autre personne, doit avoir le réflexe de se protéger avant quoi que ce soit. Et je l'ai même dit à un neveu au lendemain de l'investiture de Félix Tshisekedi que moi personnellement je n'attendais rien de grand, rien d'impressionnant du premier mandat de Tshisekedi. On regarde bien évidemment la configuration politique qu'il y avait au niveau de l'Assemblée nationale, même si jusqu'ici c'est pas aussi cohérent comme on l'aurait souhaité, quoi qu'il ait maintenant là un peu plus de manœuvre. Mais j'estime que dès son accession, il fait face déjà à un environnement tel que il est obligé de fonctionner avec un environnement comme ça, faute de quoi l'histoire du pays où le pays pouvait s'embraser. Et donc, il était obligé de faire avec. Mais tout en acceptant de faire avec, il fallait qu'il soit aussi conséquent par rapport au fait d'assumer, bien sûr, tout ce qui devait découler de cette marche commune avec des gens qui, dans un passé aussi récent, s'est regardé comme de véritables, des grands adversaires qui ne s'accordaient pas des chances d'être ensemble. Donc, c'est déjà un problème, voyez-vous. Et donc, à partir du moment où il se débarrasse quand même de cette majorité d'autrefois, qu'on a fait appeler FCC, c'est là qu'il a commencé à se sentir un tout petit peu libre. Mais bon, il faut noter ici qu'il y a 2 ans qui sont comme ça partis en fumée. C'est pas parce qu'il les gens avec qui il a travaillé ne savaient pas, n'est-ce pas, répondre à sa philosophie. C'est qu'il a déjà joué en sa défaveur parce qu'en 2 ans, il pouvait quand même faire mieux. Mais bon, face à lui, il a 2 partenaires qui ne lui ont pas été sincères. Donc du coup, ça gâche la fête. Dites-nous un peu, pensez-vous que Monsieur Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu bakoki ko changer quelque chose na kati ya RDC aux analystes politiques na RDC au mona keno entre Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi l'un d'eux a koki ozwa poste peut-être en 2023 a koki changer eloko moko na kati ya RDC?
tout à fait possible que Martin ou quelqu'un d'autre vienne changer positivement le pays ou le ramène à un niveau beaucoup plus souhaité, quoi. Mais tout ce que je vais demander à tous ceux qui sont portés par l'ambition de gérer ces pays un jour, c'est d'avoir la culture du respect des textes légaux, d'accepter que les alliés soient exposés à des sanctions judiciaires à chaque fois qu'ils sont porteurs ou à chaque fois qu'ils font preuve d'antivaleur dans la gestion de la chose publique. C'est tout ce qu'on demande. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit bien deux fois quand j'ai des échanges avec certains de mes compatriotes, que la plus grosse faiblesse du régime ou des régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays, c'est laxisme autour des questions judiciaires auxquelles on assiste de manière permanente. Donc, moi, tout ce que je veux, en tout cas, c'est le respect des textes légaux. Moi, nous devons d'ailleurs nous débarrasser de cette culture de vouloir nous atteler euh, sur je dirais, les côtés humanitaires en fait de certaines, en fait de nos hommes politiques, parce que hum, il se développe une culture telle que hein, celui-là viendra faire quelque chose simplement parce qu'il est bon. Non, ici on a besoin des gens qui viennent installés, qui viennent s'asseoir sur les lois du pays, point barre. On n'a pas à voir qui sait mieux donner, qui sait faire ceci, cela. Non. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait à la tête du pays des hommes crédibles, des hommes qui tiennent aux vraies valeurs et qui acceptent de sacrifier même ceux qui sont censés être le plus protégés possible de leur régime. Donc c'est tout ce dont on a besoin, messieurs Gypsy. Voilà ce que je peux dire. Bon, avis na yo eza nini par rapport au gouvernement Oebimi avec Monsieur Jean-Pierre Bemba et puis le Monsieur Vital Kamerhe. Est-ce que ESA touche ou encore ça peut quand même changer quelque chose sur la vie des Congolais? Oui, tout à fait possible que Bemba et Kamerhe amènent du sang nouveau dans ce gouvernement de Samadé, même s'il y a à craindre. Moi, principalement, ma crainte, c'est au niveau euh, de leur manière de collaborer avec le Premier ministre. Parce qu'il faut ici dire que Bemba comme Kamerhe sont des grosses pointures de notre politique. Ils ont tous une histoire et leur histoire le place au sommet de l'État congolais. Mais au-delà de ça, il y a l'expertise qu'ils peuvent apporter, n'est-ce pas? Ils ont, ils ont y à travailler, ils ont la connaissance de beaucoup de méandres politiques de notre pays. Et donc, moi, je dis que s'ils se mettent entièrement à la disposition de ce qu'ils sont appelés à faire, ils feront quelque chose et les gens vont certainement le remarquer. Mais il y a aussi ces bon, je voudrais ici parler particulièrement du cas de Vital Kamerhe, le VPM en charge de l'économie. C'est que son passé tout récent est très mal digéré. En fait, la présence des caméras au niveau du gouvernement par rapport à son passé le plus récent est très mal digéré par beaucoup de compatriotes, ce qui est tout à fait normal. Mais je lui demanderai ici d'être celui-là qui vient donner une autre image de lui, qui vient dire aux gens, écoutez, si, dis-moi, dans vos têtes, vous pensez que je viendrai ici euh, m'ériger en celui qui va encore une fois se faire entraîner devant la justice, écoutez, moi je vais vous proposer le travail et le bon. Voyez-vous? Donc il a l'opportunité d'enlever, de nettoyer, hein, de se recréer cette image d'antan, de manière à reconquérir cette confiance qu'il avait autrefois bénéficié des Congolais. Et donc, voilà tout ce que je peux dire. Voilà tout ce que je peux dire. Bemba, quant à lui, j'ai dit, bon voilà, il est celui-là qui
fait partie de ceux qui, à un moment donné, ont déstabilisé l'Est du pays. Bon, si bien que c'est même parti, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est même parti de là pour que ça dégénère des années, cette situation d'insécurité qui, finalement, aujourd'hui, euh, a à peu près 3 décennies. 3 décennies. Et donc, euh, il a la connaissance du secteur qui, aujourd'hui, est dans une insécurité totale et que de ce fait, il peut, n'est-ce pas, avoir une autre manière de planifier les choses. Voilà tout ce que je peux dire. Et ça, en parfaite collaboration, bien sûr, avec les côtés techniques du ministère qui le gère. Et quand je parle, je vois l'état-major général. Donc voilà un peu. Merci Monsieur Maxime Punga de nous avoir accordé cet entretien avec vous. C'est vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec vous et nos téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Pour toutes ces personnes qui veulent partager ce moment avec nous, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message avec notre numéro de la Tunisie ou encore des États-Unis. Donc merci et surtout portez-vous bien et là, avant de terminer toujours cette tranche, comme nous le disons, en Afrique, un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, protégeons bien nos ancêtres. Bonne journée à vous. À plus.